Bonsoir mes frères dans le Seigneur, que le nom de Jésus-Christ soit une fois de plus glorifié en ce 4 juillet 2021. Je viens une fois de plus vers vous afin de continuer à vous dire ce que le Seigneur m'a montré cette semaine. Le Seigneur m'a beaucoup parlé et je rends grâce au Seigneur parce que même quand j'ai oublié, il me le rappelle. Donc, je vais continuer à vous dire ce que le Seigneur m'a montré cette nuit, ce qu'il m'a montré notamment. Et j'aimerais commencer ce partage par un chant. Un chant pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et tout à l'heure, pour ceux qui m'ont suivi, je vous ai dit que pendant que j'étais allongée sur mon canapé tout à l'heure dans l'après-midi, j'entendais une chanson et la chanson disait que Dieu aime l'adoration. Dieu aime quand nous l'adorons. Notre Dieu est content quand nous l'adorons. C'est comme quand tu vas quelque part, les gens t'applaudissent, les gens reconnaissent ton mérite, les gens parlent de toi. Les hommes aiment ça. Les hommes aiment quand leur jette des louanges, qu'on leur fasse des louanges. Dieu aussi aime la louange. Et nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Les temps à passer dans l'intimité, vivre à tes côtés pour l'éternité, être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi au milieu de mon ménage. Oui, j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Long de tout mon être, Nami Kabiye. Nami Kabiye. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum pour Jésus. Je me donne en parfum pour Jésus. Chantons des louanges à l'Éternel, il mérite. Lorsque tu chantes pour Dieu, Dieu descend. Parce que la Bible nous dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. Cette nuit, nous sommes aujourd'hui le 4 juillet 2021. Cette nuit, pendant ma veillée de prière, le Seigneur m'a montré un musicien profane. Un musicien qui chante de la musique profane. Ce musicien-là, il a une renommée mondiale. Il est très aimé, il est très apprécié, il a beaucoup de moyens, il a beaucoup d'argent. Le Seigneur me l'a montré, il avait porté une cape, voilà, une cape, comme la cape de Superman. Et le Seigneur vient de me le rappeler là tout de suite pendant que je m'apprêtais à faire la vidéo, j'avais oublié. Ce musicien profane avait porté une cape comme celle de Superman.
Cette cape était de couleur rouge. Et il avait des cornes sur sa tête. C'était un musicien profane. Il avait des cornes sur sa tête. Il avait l'air très diabolique. En fait, le Seigneur était en train de me dire qu'il a signé un pacte avec le diable. Et ce pacte-là, en fait, il sacrifie toutes les personnes qui sont fanatiques de sa musique. Il les sacrifie au diable. Donc, toi qui m'écoutes, si tu es un enfant de Dieu, je ne sais pas combien de fois nous avons déjà entendu ce genre de message. Un enfant de Dieu n'écoute pas la musique profane. Un enfant de Dieu n'aime pas la musique profane. Si la Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, ça veut dire que le diable aussi, il siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque les profanes chantent des chansons pour Satan, pour le diable, pour notre ennemi, Satan vient. Le diable descend. Les démons descendent en masse. Ne t'imagine pas que Dieu va descendre pendant que tu vas te mettre à glorifier le diable. La Bible nous dit que nous avons un Dieu jaloux et il ne partage sa gloire avec personne. Ce musicien profane-là, il passe sur les réseaux sociaux, il passe à la télévision, il a beaucoup de moyens, il a beaucoup d'argent et il sacrifie des vies. Et il les sacrifie au moyen de sa musique. Vous voyez, ce ne sont pas des gens qui vont mettre les noms de ses parents les uns après les autres pour dire « je te les sacrifie ». Non. Le fait que vous écoutez sa musique, le fait que vous aimez sa musique, il est en train de vous sacrifier au diable. Et c'est comme ça qu'il fait ses sacrifices humains. Non seulement ce musicien-là, mais plusieurs musiciens profanes. Ils sacrifient la vie de leurs fanatiques. Vous êtes fanatique de Michael Jackson. Michael Jackson, si on lui demande de sacrifier des gens, le diable va seulement chercher toutes les personnes qui sont fanatiques de ce monsieur. Donc c'est un pacte comme ça qu'il a lié avec, qu'il a signé avec le diable. Il sacrifie la vie des gens par le fanatisme. Par le fanatisme. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Osée, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Aujourd'hui, peut-être que tu passes des moments difficiles. Peut-être qu'il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie. Tu es en train d'accuser les sorciers de ta famille. Peut-être que ce ne sont pas les sorciers de ta famille qui t'ont envoûté. Peut-être que c'est la musique que tu écoutes. Attention à la musique que nous écoutons. Quand nous écoutons des chansons de Dieu, les anges descendent. Dieu lui-même, il est attentionné. Et quand nous entendons, et quand nous chantons, quand nous aimons de la musique profane, le diable vient, les démons viennent et ils viennent prendre possession de ta vie. Arrête d'accuser les sorciers. Peut-être que ce n'est pas les sorciers qui sont à l'origine de ton problème. Tu n'arrives pas à te marier. Tu n'arrives pas à concevoir. Tes affaires ne marchent pas. Tu n'arrives pas à avoir tes diplômes. Tu es en train d'accuser les sorciers alors que peut-être que c'est toi-même qui es à l'origine de ces choses-là. Le Seigneur est en train de t'interpeller aujourd'hui. J'ai vu cet homme-là, ce musicien profane. Il avait porté une cape rouge. Et il avait un visage très démoniaque avec des cornes. Des cornes. Il avait des cornes. Attention aux enfants de Dieu. La Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Un enfant de Dieu n'écoute pas de la musique profane. Je suis désolée, je ne suis pas venue faire de la polémique. Toute musique où le nom de Jésus n'est pas prononcé, toute musique où le nom de Jésus n'est pas adoré, n'est pas une chanson du Seigneur. Même si le titre de la chanson vous laisse croire que c'est une chanson de Dieu. Même si le titre de la chanson est le nom d'une ville qu'on trouve dans la Bible. Je sais que vous comprenez de quoi je parle. Si aujourd'hui je me mets à chanter une chanson qui va s'appeler Bethléem, n'est-ce pas que Jésus est né à Bethléem en Judée? Je vais intituler ma chanson Bethléem. Je vais mettre à chanter Oh Bethléem, oh Bethléem. Est-ce que le nom de Dieu c'est Bethléem? La Bible nous dit. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse
dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a qu'un seul nom qui fait trembler le diable. Bethléem ne fait pas trembler le nom de Satan. Bethléem ne fait pas trembler Satan. Si vous dites au nom de Jérusalem, Satan ne va pas fuir. Au nom d'Israël, Satan ne fuira pas. Au nom de Joseph, Satan ne fuira pas. Au nom de Moïse, Satan, il va vous regarder, il va rigoler. Au nom d'Abraham, au nom d'Isaac, au nom de Jacob. Satan ne fuit pas tous ces noms. Satan ne fuit qu'un seul nom. C'est le nom de Jésus. Et si tu es dans une musique, tu n'entends pas le nom de Jésus, n'écoute pas cette musique-là. Même si on te parle de la mère de Jésus, on te parle des frères de Jésus, on te parle de la ville dans laquelle Jésus-Christ a fait des miracles, on te parle dans la ville dans laquelle Jésus-Christ est né, ou on te parle de la croix, il est mort à Golgotha. Satan ne tremble pas devant Golgotha. Satan tremble devant le nom de Jésus. Que les enfants de Dieu ouvrent les yeux. Israël n'est pas le nom de Jésus. Jérusalem n'est pas le nom de Jésus. Bethléem n'est pas le nom de Jésus. Jésus, c'est Jésus. Tu ne vas pas changer ça. Tu ne peux pas changer ça. À moins que tu appelles Jésus-Christ en ta langue maternelle. Mais le nom d'une ville, ce n'est pas le nom de Dieu. Je suis désolée. Lorsque Jésus est né, les mages sont venus l'adorer. Jamais on a demandé aux gens d'adorer les mages. Les mages étaient venus adorer Jésus. Si ces gens-là avaient quitté là où ils vivaient loin et ils sont venus suivre l'étoile qui brillait en Israël, ça veut dire que ce nom-là, on ne blague pas avec ce nom. Attention. Et ce musicien profane-là, je l'ai vu, le Seigneur me l'a montré. Il ne me connaît pas. Nous ne sommes pas parentés. Je ne l'ai jamais vu physiquement, si ce n'est qu'à la télévision. Le Seigneur m'a révélé, en fait, il recrute des gens pour le diable. Il travaille avec Satan. Il travaille avec Lucifer. Et tous les musiciens profanes, qui qu'ils soient, ils travaillent avec le diable d'une façon ou d'une autre. Que ce soit avec des féticheurs, avec des marabouts, que ce soit avec des devins, avec des astronautes, des astrologues, pardon, avec des magiciens, avec des augures, avec des diseurs, des diseuses de bonne aventure, que ce soit avec des sirènes, des génies, des esprits. Toutes ces personnes-là sont en contact avec le diable Lucifer. Et si lui, il a signé un pacte dans le monde des ténèbres, toutes les personnes qui aiment, qui chantent et qui écoutent ces chansons-là entrent dans son pacte. Donc le Seigneur m'a montré ce musicien-là qui avait des cornières. Une fois, il me l'a montré, comment il était en train de recruter des jeunes gens. Il était en train de les recruter pour une secte. Parce que je les voyais, j'avais vu une maison blanche. Ce musicien-là, il entrait dans une maison blanche. Et derrière lui, il y avait plusieurs personnes qu'il était en train de faire entrer dans une maison, dans cette maison blanche-là. Il est en train de recruter des gens. Et il est en train de t'envoûter par la musique. Attention, un enfant de Dieu n'écoute pas la musique profane. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui aime les choses de Dieu. Attention. Cette nuit encore, le Seigneur m'a montré une jeune dame qui est à la recherche du mariage. J'aimerais parler à une jeune dame qui est à la recherche du mariage et qui a confié son problème au Seigneur. Le Seigneur m'a parlé 2 fois, il m'a montré 2 fois cette jeune dame-là. La première fois, il me l'a montré. Il me dit, tu vois cette jeune dame-là, elle a envie de se marier. Et elle a prié, elle m'a demandé de lui trouver un homme. Le Seigneur m'a dit, j'aime ce qu'elle a fait. Il m'a dit, moi je l'ai vue, c'était une jeune dame seule. Elle est seule, elle est célibataire. Et elle a prié, elle a dit, Seigneur, je vais vivre dans la chasteté, je vais vivre dans l'obéissance, je vais vivre dans l'abstinence, jusqu'à ce que tu me donnes un homme. Et c'était hier dans la nuit, je ne connais pas cette personne-là. Le Seigneur m'a dit, tu as vu cette personne-là? Elle m'a demandé de lui trouver un mari et elle attend que je lui donne un mari. En fait, quand le Seigneur me l'a dit, il y avait de la joie dans son cœur. Il était content de cette jeune dame et
Il voulait vraiment la satisfaire. Vraiment. Et après, le Seigneur m'a montré encore autre chose. Et il est revenu sur cette jeune dame. Il m'a dit, va dire à cette jeune dame que j'ai entendu sa prière et que je veux lui donner un homme qui va lui faire du bien, un homme qui va la rendre heureuse. Il m'a dit, regarde comment elle est accrochée à moi. Elle ne fait pas confiance à sa personne, elle ne fait pas confiance à sa beauté, mais elle m'a fait totalement confiance. Elle m'a dit, Seigneur, trouve-moi un homme, tu l'envoies vers moi, et cet homme-là que tu auras choisi, c'est avec lui que je vais passer ma vie. Elle n'est pas allée se prostituer. Elle ne fait pas les gestes comme plusieurs personnes font les gestes sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas allée s'inscrire dans des sites de rencontres. Je sais que toi qui m'écoutes, tu es dans ces sites-là, ces sites de célibataires. Tu es en train de chercher un homme, tu cherches l'âme sœur sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu sais que le diable aussi est sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu sais que les démons aussi sont sur les réseaux sociaux? Et ils prennent l'apparence humaine, des visages humains, ils se prennent en photo et ils commencent à s'allier d'amitié avec des êtres humains faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Attention aux sites de rencontres. Attention aux sites de rencontres. Tu vas rencontrer quelqu'un qu'on ne rencontre pas et tu vas le regretter. Le Seigneur m'a montré 2 fois cette jeune dame. Je ne sais pas si elle est abonnée à cette chaîne, je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire là où tu te trouves, ma sœur. Toi qui as demandé au Seigneur de te donner un mari. Et tu as pris la décision de marcher dans l'intégrité. Tu as pris la décision d'obéir au Seigneur et de vivre dans la chasteté. Le Seigneur m'a dit qu'il va te faire du bien. Le Seigneur m'a dit qu'il va t'étonner, qu'il va te faire une surprise agréable. Il va te donner un homme qui va correspondre à l'homme que tu attends. Parce que tu lui as fait confiance. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le Seigneur a vu ta foi. Le Seigneur a vu ton engouement. Vraiment, je pouvais lire. Je pouvais sentir ce que le Seigneur ressentait quand il te voyait. Il était dans la joie. Il a dit, en fait, il était fier de toi. Le Seigneur était fier de toi comme il était fier de Jésus. La Bible nous dit que lorsque Jésus est sorti de l'eau, il était dans le Jourdain, le ciel s'est ouvert et une voix se fit entendre disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Et cette jeune sœur, quand je l'ai vue, je pouvais sentir que Dieu disait, c'est ce genre de foi-là que j'attends de vous. C'est ce genre de foi-là, c'est cette foi-là que je veux. Une foi qui dit, je ne ferai rien sans le Seigneur. Si le Seigneur ne me dit pas, je n'avance pas. Si le Seigneur ne me pousse pas, je ne ferai rien. En fait, elle a donné toute sa... C'est comme si elle était désespérée. C'est comme si elle avait tellement donné et que les hommes l'avaient déçue. Là maintenant, elle s'abandonne. Elle s'est abandonnée à Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu veux que je meure célibataire, je vais rester célibataire. Mais je ne vais plus fournir aucun effort pour qu'un homme ne m'aime. Vraiment, j'ai senti comment elle s'est abandonnée à Dieu et Dieu était fier d'elle. Est-ce que Dieu est fier de toi? J'aimerais qu'on se pose la question. Est-ce que Dieu est fier de toi? La Bible nous dit, il y avait un apôtre qu'on appelait, j'ai oublié, comment on appelle, celui qui avait été lapidé, Étienne. Étienne était un disciple de Jésus. Et la Bible nous dit que pendant que Étienne était en train d'être lapidé, il était en train d'être lapidé parce qu'il était en train de prêcher l'évangile. La Bible nous dit que le ciel était ouvert et Étienne voyait Jésus-Christ assis à la droite du Père. Le Seigneur était debout en train de voir Étienne. Il était fier d'Étienne. Il était fier qu'un homme accepte la mort à cause de l'évangile. Je pouvais sentir cette fierté-là dans le cœur de Dieu quand il me montrait l'image de cette jeune sœur. Il me disait, regarde, je suis fier d'elle. Il me dit, je vais lui faire du bien, cette femme-là. Il a dit, je vais réjouir son cœur.
Il dit, c'est cette foi-là que je veux. Cette foi-là qui s'abandonne. C'est-à-dire que tu te verses devant Dieu. Tu dis à Dieu, sans toi, je ne suis rien. Je ne veux rien faire sans toi. Le Seigneur m'a montré 2 fois cette jeune sœur. Je ne sais pas comment elle s'appelle. On ne m'a pas donné son nom. Mais je peux te dire que là où tu te trouves, je ne sais pas si tu es connecté à cette chaîne ou pas. Mais le Seigneur va te faire du bien. Toi qui as mis ta confiance en l'Éternel. Toi qui n'as pas mis ta confiance en ta beauté, tu n'as pas mis ta confiance en tes potentialités, en tes capacités. Tu n'as pas mis ta confiance en ton intelligence ou à ton charme. Il y a beaucoup de filles de Dieu comme ça sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez leur profil, excusez-moi, hein, je ne fais pas la grimace, mais je suis en train de t'imiter. Il y a des filles de Dieu comme ça sur les profils. Elles sont sensuelles. Elles veulent attirer les hommes. Est-ce que tu as besoin de ça pour qu'un homme t'aime? Tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin de t'abandonner à Dieu. La Bible nous dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Léa, la sœur de Rachel. La Bible nous dit qu'elle n'était pas belle. Elle avait des yeux délicats. Je ne sais pas ce que signifient les yeux délicats, mais il y a des gens qui disent que les yeux délicats, c'est ça. Voilà. Les gens qui disent que les yeux délicats, c'est ça. Je ne sais pas quel genre de yeux elle avait, mais la Bible nous dit qu'elle n'était pas belle du tout. Et Jacob ne l'aimait pas. Jacob aimait Rachel, parce que Rachel avait un beau visage. Mais Dieu a confondu Rachel. Le Seigneur a rendu Léa féconde. Et de Léa est descendu le Messie. Léa a eu plus d'enfants que Rachel. Parce que le Seigneur avait fixé ses yeux sur elle. Elle savait qu'elle n'était pas belle. Elle savait qu'elle n'était pas aimée. Elle savait qu'elle n'était pas intelligente. Mais Dieu a confondu sa sœur qui faisait confiance en sa beauté. Sa sœur qui faisait confiance en son mari. Et la Bible nous dit que Rachel est morte avant Léa. Rachel, celle-là qui était aimée, celle-là qui était belle, celle-là qui était intelligente, elle est morte avant Léa. Léa a eu beaucoup d'enfants. Rachel n'a eu que 2 enfants. Léa en a eu beaucoup, et des filles et des garçons. Mets ta confiance en l'Éternel. Léa savait qu'elle n'était pas aimée, mais elle s'était donnée entièrement à l'Éternel. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont fui la maison de leur père avec leur mari Jacob, que c'est Rachel qui avait caché les idoles de son père. Ce n'était pas Léa, c'est Rachel. Elle avait caché les idoles de son père. Le Seigneur cherche des Léa, des femmes que les hommes ont rejetées, des femmes qui ne sont pas aimées, des femmes qui ne font pas confiance en leur beauté, des femmes qui savent que tout ceci n'est que vanité des vanités, des femmes qui sont belles à l'intérieur, des femmes qui ont une beauté intérieure. La beauté extérieure ne sert à rien. Dieu a besoin de la beauté intérieure. Les hommes aussi ont besoin de la beauté intérieure. Est-ce que tu es belle à l'intérieur de toi? Ou bien seulement sur les réseaux sociaux, tu sais te maquiller, tu sais arranger tes cheveux, tu sais juste faire des gestes sensuels pour attirer des gens. Le Seigneur était fier de cette jeune sœur. Il était vraiment fier d'elle. Il y a quelque temps de cela, je crois que ça fait 2 ou 3 nuits, le Seigneur m'a parlé de 3 ministres. Alors, je ne sais pas toi qui m'écoutes, est-ce que tu es ministre dans ton pays? Ou est-ce que tu as un parent qui est ministre? Ou est-ce que tu as une connaissance qui est ministre? Le Seigneur m'a montré une scène. J'étais en train de voir le journal télévisé. Ça s'est passé, je ne sais plus exactement, mais c'était cette semaine. Le Seigneur m'a montré le journal télévisé. Et au journal télévisé, on parlait de 3 ministres qui avaient perdu leur connexion. 3 ministres. Ça veut dire que des membres du gouvernement. Je ne sais pas de quel gouvernement il s'agit. Est-ce que c'est dans ton pays? Je ne sais pas. Mais le Seigneur aimerait parler à un ministre. À un ministre qui fait confiance à ses fétiches. À un ministre qui fait confiance à ses relations.
à un ministre qui fait confiance à la relation qu'il a avec le chef de l'État. Les ministres aussi meurent, hein, vous savez. Moi, je connais un ministre qui est mort pendant ses fonctions. C'était quelqu'un de très proche à moi. Il était ministre dans un pays. Il était quelqu'un de respecté. Il était quelqu'un élevé en dignité. Et il est mort pendant l'exercice de ses fonctions. Il n'était pas malade. Il est juste mort étant ministre. Donc le Seigneur m'a dit cette semaine, j'ai vu 3 ministres. Donc toi qui m'écoutes, si ton père est ministre, si ton oncle est ministre, si ton grand frère est ministre, ou même si c'est ton chef, peut-être que tu es son garde-corps, il faut que tu pries pour monsieur le ministre. Parce qu'on m'a montré 3 ministres qui ont perdu leur connexion. Je ne sais pas de quelle connexion il s'agit. Est-ce que c'est la connexion avec le chef de l'État? Ça va peut-être mal se passer leur relation, je ne sais pas. À telle enseigne qu'ils vont peut-être perdre leur poste. Est-ce que c'est la connexion que nous avons avec Dieu? Quand je parle de la connexion avec Dieu, c'est la vie, c'est le souffle de vie. Parce que la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc tant que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous sommes vivants, nous respirons. Le jour où cet Esprit de Dieu quitte notre corps, c'est ce qu'on dit, nous rendons l'âme. Le corps n'a plus de souffle, le corps ne respire plus. Le corps devient sans vie. Il devient là inerte. Il commence à se refroidir et après on parle de la rigidité cadavérique. Donc le corps devient raide et quelque temps après il commence à pourrir. On parle de la putréfaction. Donc je ne sais pas exactement de quelle connexion le Seigneur a parlé. Mais je crois qu'il s'agit d'une connexion vitale. Parce que si c'était juste une connexion Internet, qu'y a-t-il de mal qu'un ministre perde la connexion Internet? C'est simple. Il va à la société de télécommunications, ainsi de suite, et on lui remet la connexion. Mais là, il s'agit de quelque chose de très important. Donc, le Seigneur aimerait que tu en fasses un sujet de prière, toi qui es concerné par ce message. Si tu es proche d'un ministre qui est actuellement en fonction, et le Seigneur m'a parlé de 3 ministres. Ça va se passer dans un même pays. Je ne sais pas quand. Mais ça va se passer dans un même pays. Il y a 3 ministres qui vont perdre leur connexion. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils seront limogés? Est-ce qu'ils vont mourir? Je ne peux pas dire des choses que je n'ai pas vues, que je n'ai pas entendues. J'ai juste entendu 3 ministres ont perdu leur connexion. Donc toi qui m'écoutes, si le Seigneur t'envoie ce message, c'est parce qu'il t'aime et qu'il aime ton parent qui est ministre. Il veut que tu te mettes à prier pour lui. C'est bien quand il te donne son argent, mais c'est mieux quand tu te mets à prier pour lui, afin qu'il reste à ce poste-là et qu'il continue à vous aider, vous qui êtes dans la famille. Non seulement prions pour qu'ils soient en vie, mais aussi prions pour le salut de leurs âmes. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais j'aimerais m'arrêter par là. Donc j'ai parlé aujourd'hui à une jeune sœur qui a fait confiance en Dieu et Dieu va te donner un mari. J'aimerais te dire que Dieu est fier de toi. Toi qui as demandé au Seigneur de te trouver un mari. Tu n'es pas allé de toi-même chercher. Tu n'as pas pris une feuille de papier et un crayon à papier pour dessiner, pour dire j'aimerais que mon mari ait des yeux asiatiques, qu'il ait un nez aquilin. Non, tu as dit au Seigneur, donne-moi ce que tu veux, que cela se fasse selon ta volonté. Beaucoup de gens ne savent pas dire ça dans leur prière. Beaucoup de gens ne savent pas dire à Dieu, Seigneur, que ta volonté se fasse. Parce que nous savons que généralement, la volonté de Dieu va à l'encontre de ce que nous voulons. Les enfants de Dieu, vous le savez. Vous qui m'écoutez, vous êtes nombreux là. Je vois déesse Ilia qui est là. Je vois Reine Eunice qui est là. Je vois ma sœur Astino, ça défile plus. Je vois beaucoup de gens qui sont là. Je sais que nous tous, dans nos prières, nous disons très rarement que ta volonté se fasse. Mais apprenons à le faire.
Parce que la Bible nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Dieu est celui qui t'a créé. Et quand il t'a créé, il y avait déjà des choses qu'il avait mises à ta disposition. Il y avait déjà un chemin tout tracé pour toi. Et si tu passes par ce chemin-là, c'est là que tu trouveras ton bonheur. Et c'est le cas de cette jeune sœur. Elle a dit, Seigneur, que ta volonté se fasse. Si tu m'envoies un albinos, Seigneur, je vais l'accepter. Est-ce que si le Seigneur te donne un albinos, tu vas accepter? Toi qui m'écoutes, tu es à la recherche du mariage. Tu veux te marier. Tu es peut-être un homme ou une femme. Si Dieu t'envoie un albinos ou une albinos, est-ce que tu vas l'épouser? Si Dieu t'envoie un homme qui est infirme, un homme infirme, est-ce que tu vas l'épouser? Si le Seigneur t'envoie une femme ou bien un homme qui a des yeux délicats comme Léa, la Bible nous dit qu'elle avait des yeux délicats. Je ne sais pas exactement c'est quoi les yeux délicats. Je ne sais pas. La Bible ne nous dit pas à quoi, ça ressemblait à quoi, mais Jacob ne l'aimait pas. Parce qu'elle n'était pas belle. Elle n'était pas attirante. Mais c'est elle-là qui a donné une vraie descendance à Jacob. Est-ce que si le Seigneur t'envoie cet homme-là que tu n'aimes pas, que tu ne regardes pas, cette femme-là qui ne t'attire pas, est-ce que tu vas l'accepter? Mais si le Seigneur te l'envoie, ça sera pour ton bien. Et la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te donne un homme, quand Dieu te donne une femme, quand c'est lui-même qui te l'a montré, vous serez heureux toute votre vie. Vous aurez bien sûr des problèmes, des petits problèmes de temps en temps, mais ça sera ton âme sœur. Vous allez vous en sortir et vous allez toujours aller de l'avant. Mais le Seigneur était tellement fier de cette jeune sœur-là qui lui a fait confiance. Hier, nous avons parlé de la foi. Quand le Seigneur m'a montré cette personne qui avait autour d'elle mis une barrière de bambou. Le Seigneur m'a dit c'est l'incrédulité, c'est le doute. Il m'a dit c'est ce doute-là, cette incrédulité qui m'empêche de lui faire du bien. Est-ce qu'il s'agit de toi? Enlève cette barrière. Fais confiance en Dieu. Le bel homme que tu vois là, peut-être qu'il va te trahir. Peut-être qu'il ne te rendra pas heureux. La belle femme que tu vois là, peut-être qu'elle va te tromper. Peut-être qu'elle va te tuer. Peut-être qu'elle va mourir avant toi. Peut-être qu'elle va mourir dans quelques années. Toi, tu te dis que c'est ton mari. Peut-être que dans 3 ans, il va mourir. Vous allez vous marier en 2021. Vous allez vous marier en 2022. Et là, en 2028, il va t'abandonner. Il va mourir. Parce que tu n'as pas attendu le temps de Dieu. Tu vas être veuve avant le temps. Parce que tu as fait confiance à l'apparence. Tu as fait confiance au physique. Il est grand, il est brun, il est musclé, il a des mollets, il fait du sport. Peut-être que c'est un maigrichon que le Seigneur aimerait te donner. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas de forme, mais c'est quelqu'un qui va te rendre heureux. Le Seigneur est fier lorsque nous lui faisons confiance. Le Seigneur est dans la joie quand nous lui donnons totalement toute notre existence. Soyez bénis chez vous. Soyez richement bénis chez vous. Et que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, soit une fois de plus glorifié.